Bonjour, bonjour! Ici Absolum Capel pour Capel Couture, depuis la Villa Celestis. Je viens aujourd'hui vous parler du cadenas de l'empereur. Céleste Chapelaine-Cantemir, qui reçoit le Courmet en 647, achète des couverts en or pour Sa Majesté. Mais craignant les empoisonnements, et ne voulant pas de drame chez elle, elle a l'idée de me commander un cadenas. Elle en parle à sa cousine Angélique Carrington, qui lui donne champ libre. Le cadenas, souvent en forme de bateau, et alors appelé nef, est un coffret fermé à clé, d'où son nom, renfermant les couverts, assiettes, serviettes, sel, poivre, épices, cure-dents, gobelets d'un prince ou d'un souverain, afin d'éviter les empoisonnements. On les voit sur les tables princières ou royales du XIIIe au XIXe siècle. Voici quelques exemples. La nef de Schlüsselfelder, fabriquée à Nuremberg en 1503. Une nef anglaise de la famille Burleigh, fabriquée à Paris vers 1527. Une nef allemande des collections de Saxe, fabriquée à partir d'un nautile vers 1603. Et enfin, la nef de Louis XIV, par l'orfèvre Gravet, fabriquée vers 1670. Elle est peinte dans le Salon de l'Abondance à Versailles. Hélas, symbole monarchique, elle sera détruite à la Révolution. Les souverains suivants en font donc refaire. Voici le cadenas de Napoléon et la nef de l'impératrice Joséphine. À la cour de France, c'est le grand panetier de France qui, outre le pain, a la charge des couverts et des serviettes du roi, et donc apporte sur la table la nef et le cadenas du roi. Cette fonction est si prestigieuse qu'elle est symbolisée dans les armoiries par un cadenas et une nef avec fleur de lys. Voici les armes des ducs de Cossé-Brissac, pairs de France, qui possèdent cette charge de père en fils au XVIIe et XVIIIe siècle. À la cour, c'est le goûteur ou la goûteuse de Sa Majesté qui évite les empoisonnements. Cette charge est actuellement détenue par la princesse de Trelitza Reginae. C'est donc elle qui avait les clés du cadenas, apportées dans une petite boîte en forme de carrosse dorée. Les clés sont à l'intérieur. Voici l'image du premier projet. Donc c'est constitué d'une boîte en bois, qui a été peinte en or et en bleu, ornée d'une fleur de lys en laiton. Donc j'en ai plusieurs qui me restent. Voilà, c'est des fleurs de lys. De pastilles en verre pour aquarium ou pour décorer la table. Donc j'en ai ici toute une collection qui me reste. Il y a des bleus ciel, des bleus avec des reflets irisés. Ces perles de verre avaient déjà été utilisées sur la couronne de l'impératrice Marie Ier. Également décorées avec des petites couronnes en bois qui sont peintes en or et des tesselles de mosaïque
tout autour, de différentes couleurs, certaines avec des filets dorés à l'intérieur. Cette aisselle avait déjà été utilisée sur une coiffe d'évêque d'inspiration byzantine, un peu coiffe d'évêque d'Orient, que Capelle Couture avait fabriqué il y a quelques années. L'intérieur de la boîte est tapissé de velours rouge et formant ainsi avec le bleu et l'or les trois couleurs de la cour. La chapelaine Céleste Cantemir utilise elle-même quotidiennement un cadenas pour en former ses couverts les plus précieux, une fourchette en argent du XVIIe siècle à deux dents et un petit couteau en argent à fruits à manche en nacre. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt! Allez. Bon, ça ne peut plus s'arrêter, désolé.